Dieu Bénin, pays du vaudou dans le monde, les cultes endogènes occupent une place de choix chez une grande marge de la population. Pluriels et variés, ces cultes endogènes constituent pour nombre de leurs pratiquants un héritage ancestral et ils le font pour tisser l'ancienne corde au bout de la nouvelle, c'est-à-dire pérenniser la tradition. Néanmoins, il existe des croyances ancrées dans les habitudes d'adoration, mais qui ne constituent pas un héritage ancestral. C'est le cas du Vodun Tron, considéré comme une divinité de protection par excellence contre les esprits maléfiques. Ses origines profondes seraient ghanéennes. Le tronc n'est pas ce que nous appelons chez nous Tokyo. Quand on parle de Tokyo, on parle de religion vaudou dans laquelle on est né. Le tronc n'est pas un fétiche qui est Tokyo. Partout au Bénin ici, quelqu'un ne peut pas te dire que c'est nos ancêtres, c'est mes ancêtres qui ont amené ce vaudou là ici. Ce vaudou a quitté naturellement l'Arabie Saoudite, comme moi je l'ai appris. Il s'est installé au Ghana. Et le premier qui l'a amené ici s'est installé à Koumen. Après, à Ouida. Et finalement, à Cotonou, un peu partout dans le Bénin. Le tronc, c'est un esprit qui est vivant. Il donne la fierté. Et il agit comme un homme. Mais quand tu vois le tronc dans n'importe où au Bénin, tu rentres, tu t'assois, devant toi tu vois un homme assis avec un tessibule. Si tu ne vois pas ça, ce n'est pas le tronc. Comme pour la plupart des fétiches, la couronne du chef du culte tronc se mérite au bout d'un long processus. N'est pas Huno ou Hunoga qui veut. Pour devenir Hunoga, c'est le fétiche même, ou bien le vaudou même, qui choisit celui-là. Parfois, par des messagers, des gens qui deviennent des vaudous-ci, qui rentrent en transe, qui disent, celui-là, il faut lui donner vaudou. Ou alors parfois, c'est l'aura qu'on met, et le fétiche dit, il faut lui donner vaudou. Là, il devient vaudou, non. Il devient Huno en ce moment-là. Dede kakabo edo npomi de kakabo nyode no poisson na mekon we po ya to tako ero mo na do kan do ni we da do kan do on de do kan do ni sin ko do yo e so bo do yo ko so bo yo eyo we de ko mo ka lo bon e te so ko we lo ero ya ezi kan be iwo se ni we ya gbo wo nso agwa bo ni e so bo yo bi on va pour le goût on va y monter vas-y mais on entend moi ça va y ongli ni ton les so yon grand il était là. Si ce n'est pas dans ton temps, il n'est pas écrit que tu sois Huno et que tu ne prends pas n'importe quel processus que tu deviens Huno, tu seras un faux Huno. Tronc existe sous deux différentes formes, tronc pétodéca à l'Afia et tronc pétové. Les deux disent-elles les mêmes choses? Il y a trois sortes de troncs différents.
Je ne sais pas s'il y a un quatrième ou un cinquième, mais moi, je connais seulement 3. Il y a le Petorika, il y a le Petorika Goka, Aoudia, il y a le Petové. C'est des fétiches qui ne se ressemblent pas. Ils ne se ressemblent pas. Parce que j'ai eu à pratiquer ou à vivre avec ces gens, ce n'est pas la même chose. Mais je ne vais pas dire que le plus bon est Petorika, mais le plus pratiqué aujourd'hui que tout le monde connaît, c'est Petorika. Parce qu'ils ne font pas la même chose. Les rituels ne sont pas la même. Mais ils ont pris le nom de devant, tronc. Mais ils se sont définis finalement par Goka Aoudia ou Petorika Alafia. Chez nous, quand tu viens, tu rentres à l'intérieur et tu vas voir le tronc, tu lui parles. Chez Goka Aoudia, on ne rentre pas dedans. C'est dehors tu restes. Le Rounon rentre dedans et c'est lui qui va faire les cérémonies. Il vient te donner les trucs là, la communion. Il te donne ce qu'il faut et c'est fini. Et il y a un Bokono assis là, devant le fétiche. Et c'est lui qui lance des oracles là pour te dire, bon, ces trucs là. Alors que chez nous, on va voir le fétiche même. Et tu es assis devant le fétiche, tu le vois, tu vois sa photo, tu lui parles, chez Petorika. Et on te dit les problèmes qui t'ont amené. C'est comme ça. Mais Petové est très très différent. Parce que Petové, c'est un très ancien tronc qui vit. Tronc Petové existait même avant l'arrivée de Petorika. C'est le Petové que tout le monde a pratiqué avant. Mais quand Petorika est arrivé, les gens ont balancé, ils ont vu que le mieux, c'est Petorika. Qu'il soit Petodeka, Alafia ou Petové, Tron est une divinité de rigueur. Sa nature de Dieu protecteur dépend indiscutablement du respect scrupuleux de ses interdits. Les 10 premiers interdits, c'est les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu. Quand tu adores le tronc, il faut être saint, il faut être propre. On n'avorte pas, on ne tue pas, on ne fait pas du mal, on ne calomnie pas. On respecte son père, on respecte sa mère, on respecte l'étranger. On dit la vérité. La place de la femme dans le vaudou tronc est très très significative parce que le vaudou tronc aime beaucoup les femmes. Dans l'organisation des cérémonies de ce vaudou là, c'est les femmes qui organisent tout. Il y a des femmes qu'on appelle tassino, qu'on couronne. On les couronne et le fétiche les bénit. Et les tassinos là, il y a des béfas qui sont dedans. Vous allez voir, rares sont les femmes qui sont vaudounos, qui sont rounos. Rares sont ces femmes là. Vous allez voir que quand c'est des femmes qui ont déjà cessé de trouver leur menstrues. Sinon, tu ne peux pas. Voici l'élément intrinsèque à la divinité Tron. Goro en langage Haoussa, Glo en langage fon du Bénin et en français Lakola. Ce fruit comestible est omniprésent aux côtés de la divinité et lui a même donné son nom. Quelles que soient les deux formes de tronc, on parle de Goro Vodou, c'est-à-dire le fétiche de la cola. Les raisons de ce concept sacré sont bien fondées. La force même du fétiche, c'est la cola. Ici, c'est un tronc sans gloire. Là, regardez, c'est un tronc sans gloire. Bon, parfum, bon, oh, moi, le gros meilleur, Adam peut faire quoi? Adam peut faire quoi aussi? Didate, mais ton, ouais, gros, et où dessus? Donc, on est où de frère, vous soyez saint de frère. Quand Dieu est bien dit, quand Dieu est bien dit. La cola, elle est toujours présente dans les rituels d'initiation ou même dans les rites de protection ou dans les offrandes. La cola est aussi le canal de transmission du message de la divinité à ses fidèles. Il y a deux sortes de cola. Il y a
la cola qu'on appelle vie. Cette cola-là, c'est avec ça là que on fait, si par exemple on veut donner au manger fétiche, c'est avec ça là qu'on prend, quand on finit de faire la cérémonie, on casse ça là et on lance pour voir ce que le fétiche a dit. Parce que des fétiches ou bien des vaudous parlent à travers la cola là après les cérémonies. Quand tu donnes à manger au vaudou, quand tu finis, tu prends cette cola là. C'est des colas qui a des tranches, 4 tranches, 5 tranches, 6 tranches et plus de 30 parfois. Bon, habituellement, on casse et on prend les 2 tranches ou bien les 4 tranches, on lance sous forme de dés pour savoir ce que le fétiche a dit après avoir mangé, après qu'on lui fasse les cérémonies. S'il a refusé, s'il a accepté, c'est pas ces dés-là qu'on sache, on connaît ça. Donc ça là, c'est encore la cola. Mais il y a un autre cola qui a 2 couleurs. Soit c'est le rouge, soit c'est le blanc. C'est ça que le tronc utilise. C'est une force aussi. C'est ça surtout la force que nous utilisons. Il n'y a pas ce datem du tronc fêté le cas qui dit qu'il vit sans la cola. C'est faux. Les réponses de la divinité aux questions du communicant ou le chef du culte dépendent des positions des morceaux fendillés de la cola. Par exemple, lorsque pour les 4 morceaux lancés, 2 tombent ouverts et les 2 autres fermés, alors cela veut dire que la demande formulée est acceptée par la divinité. Mais il arrive des cas où malgré plusieurs tentatives de lancement des morceaux de cola, ce schéma d'acceptation de la demande n'apparaît pas. Souvent, dans ce cas, l'offrant ou l'adepte venu en consultation a dû enfreindre à certains interdits. On lui exige alors une confession suite à laquelle la positivité renaît. Dans le culte tronc, la cola est aussi un médicament. S'initier au tronc signifie en langue guingbé, dialecte des peuples guin, ou en langue fon du Bénin, prendre le médicament. Avec la cola du Vaudou, on peut guérir. On peut guérir les maux de ventre, les maux qui nuisent à l'organisme. Il suffit de manger. La cola, chez les adeptes du culte tronc, c'est aussi du talisman, un pouvoir de grande protection. La cola est un fruit sacré, un fruit de Dieu. Avec la cola là, un seul cola là, le tronc dit, Bissi Kouadokpo, avec un seul fruit de la cola là, moi je peux chasser tous les ennemis. Je peux, avec une seule fruit de cola là, je peux lutter contre la sorcellerie. Avec la cola là, je peux guérir. Avec la cola là, je peux mettre à mort. Je peux tout faire avec la cola. Si tu crois vraiment à la cola, il n'est pas donné à tout le monde de prendre la cola pour faire. Si je te dis que tu prends la cola, tu fais ça, ça ne va pas marcher. Il faut croire à la cola. Quand tu crois à la cola, tu crois au fétiche tronc. Tout ce que moi je fais ici, c'est à base de la cola. Si vous me fouillez maintenant, vous allez voir la cola dans ma poche. Je ne sors pas sans la cola. Je fais tout avec la cola. La cola guérit. La cola donne la vie. La cola donne la paix, donne la chance, donne tout. Aucun fétiche n'utilise la cola. Aucun vaudou n'utilise la cola, sauf le tronc. Si les autres ont commencé par utiliser aujourd'hui, vous allez voir que c'est une force. Vous allez voir toujours que c'est dans l'utilisation ou dans l'adoration des fétiches, de certains fétiches, que les gens utilisent la cola. La cola a une force très très puissante. Une force que nulle part ailleurs ne peut pas trouver. On peut tout faire avec la cola, si tu connais les secrets de la cola.
Autrefois, et même dans certains villages, aujourd'hui, les autels de la divinité Tron s'érigent en plein air. Mais de nos jours, la plupart de ces autels sont érigés entre quatre murs dans des chambres de maisons de culte. Mais ces chambres d'autel ne dénaturent aucunement le culte puisqu'elles se font suivant des normes bien sacrées et qui maintient toujours la divinité dans sa puissance originelle. Si aujourd'hui on trouve le fétiche vaudou dans les quatre murs, c'est ses commandements, c'est son vœu. Sinon, s'il ne veut pas qu'on le mette dans les quatre murs, bon, il ne va pas rester. Quand vous prenez le caillou que vous tapez comme ça, vous l'appelez. Il vient par le haut. Donc, c'est pour cela qu'avant, il n'y avait pas les quatre murs. Il vient directement par le haut et il fait très lourd. C'est pour cela aujourd'hui, on laisse une ouverture pour pouvoir passer. Vous n'allez pas avoir un tronc dans un local où ils ont couvert complètement le haut. C'est faux. Là, ce n'est pas le tronc. Si c'est dans un bloc en bas où il y a l'étage en haut, vous allez voir, on va creuser l'étage jusqu'au 7e, 8e, 20e étage. Il doit passer par là pour venir. On laisse un local et chaque fois, on creuse. Ago, pe salam aleikum, sera en pas. Pe salam aleikum, sera en pas. Etron, ni pe bassagio, cocheche, etron ici majio. Etron, abiafo, pele ja, katakali et gonconjon. Kumani ni kule, nana biana. Au sábado é troco de calafia. Surobia, naka surobia. Shishre me wi ampa, shishre me wi ampa. Mana ishai. Mais oh, troco mani. Misi vodun yoro. Gros vodun yoro. Lorsqu'on adhère au culte Tron, il faut rester à son écoute. Au-delà de la cola, la divinité s'exprime aussi par les rêves et beaucoup plus par les intuitions. Et pour qui sait rester à l'écoute, les catastrophes sont facilement épargnées. Dans le vaudou, habituellement, dans ce tronc habituellement, quand un malade vient, en même temps que tu es assis, tu reçois des messages, ce que tu dois faire pour la personne pour qu'il soit guéri. Tu reçois pendant le rêve, pendant que tu dors, tu reçois des messages pour guérir cette maladie-là. Et pendant tout le temps que tu es là, en tant que Hunogan, quand tu dors ou même debout, des messages t'arrivent. Quand il n'est pas comme ça pour toi, c'est que tu n'es pas Huno. Les fétiches te parlent à tout moment. Et tout ce que tu dis, il faut que les gens concentrent que tout ce qui sort dans ta bouche là, tout ce que tu dis là arrive. Et ça vient. Ça veut dire que tu prédis, tu dis, et avec le temps, tout ça là, ça vient. La divinité Tron est un feu qui ne doit pas s'éteindre. Il faut alors chaque fois l'attiser. Beaucoup de personnes l'ignorent, mais les chefs de ce culte le savent très bien. Tant le tronc a de la puissance, tant il faut renouveler cette puissance. Tous les 6 mois, il faut lui donner une force. Il y a quelque chose qu'on appelle la force, qu'on prépare et qu'on lui donne. Et c'est avec ça qu'il travaille aux adeptes. Bon, moi, tant que tu me l'as, il a connu, il est connu, à mon avis, c'est ce qu'il dit. Elle est venue. Bon, et tu me l'as, à mon avis, d'abord, ton ouais. Nous, bon, ouais, à côté, d'ailleurs, il faut que ton choix à jasser ton yo, à son biscuit, ouais, pour son cœur. Bon, à mon avis, d'abord, ton ouais.
C'est un fétiche qui est sorti du set musulman, je vais dire. C'est pour cela que vous allez voir que nous utilisons le tessibio. Nous faisons des carèmes. Le train a fait alliance avec certains fétiches qu'il est venu trouver ici, au Bénin, malgré que c'est une religion importée. C'est pour cela parfois quand tu vas voir le fétiche, on t'envoie voir le sapata par exemple. On te dit d'aller voir tel fétiche, d'aller voir les jumeaux, de donner à manger au sapata, de donner à manger par exemple à l'opé, de nous donner à manger à d'autres fétiches, ou aller de donner à manger au phare. Le tronc te dit ça. Mais tu n'iras pas voir aucun de ces fétiches-là, aucun de ces vaudous-là qui vont te dire allez voir le tronc. C'est pour cela qu'on appelle le tronc alpha. Alpha de tous les vaudous. Mira vaudou to Hosu. Mira to Aiza. Mira to Leba. Mira to Hohole. Mira kuito edo hero kloko mitonle. Les fidèles que les chrétiens utilisent le jour, c'est ces fidèles qui viennent ici la nuit. Et la nuit, quand ils ont de sérieux problèmes de sorcellerie, des problèmes d'envoûtement, c'est nous qui viennent voir. Donc, c'est les mêmes personnes que nous utilisons. Ça veut dire que c'est le même client que nous avons. Nous allons du 24 au 24. Si le tronc doit avoir un calendrier d'année, c'est du 24 au 24. Donc, le 24 décembre, nous faisons des cérémonies d'entrée dans une nouvelle année. Du 24 au 25, nous sommes rentrés déjà dans une nouvelle année. Donc, le fétiche nous donne des cérémonies qu'on doit faire la nuit. Donc, les gens achètent des choses et on vient, on fait les cérémonies et on demande l'année qui vient là, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? L'année va se passer comment? Il y a des dangers, il y a la paix, il y a la chance. L'année est basée sur quoi? Donc nous trouvons la nouvelle année à partir du 25. Aux yeux des pratiquants, Tron est un grand bienfaiteur. À ce propos, les témoignages ne manquent pas. Il y a l'offre de l'Yogi. Il y a des namans qui ont dit non, il y a des namans qui ont dit elle est loin. Nous sommes comme la Iba, je suis un peu dit. La Iba est dit, bon, l'autre, c'est un peu dit, m'a dit. Trop de bien, mon ennemi, il m'a trop mes coups, trop mes gars. Pour le don, il est maté au point de médecine, Tony et ni dormi. Yo mi tete do dio. O ple e do mi te pour les bas sans ridi. Goto azeto le ten mo pon. Yo ma pe wo pere. Ta gbe kan tene no mi no bie la. Gbe ma mi ma bie. Le mi adoji. Nyawa die mi ki ojo kala, ojo ne mlede, lolo melami. Mi le fi fe oguneba. Oguneba. Oguneba ku yo me.